Alors, bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons essayer de faire un peu d'ordre dans ce qui a été dit par les Gdolé Israël. Et ce soir, on ne va pas parler de tous les Gdolé Israël parce que ça sera interminable. On va parler essentiellement des Poskes Farad, des Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Irakiens, les Thémanim, etc. Qu'est-ce qu'ils pensaient de Yom HaAtzmaout? Qu'est-ce qu'on doit faire à Yom HaAtzmaout? Comment on est censé, quel est notre rapport sentimental entre guillemets avec ce jour-là? Et si chez les décisionnaires ashkénazes, on a vu comment ça s'appelle, des ambiguïtés ou des extrêmes. C'est-à-dire que si d'un côté, on avait le Chazon Ish et le Reb Chaim de Brisk, pas de Reb Chaim, c'est bien avant le Rav de Brisk, le Grise, et tous ceux qui étaient après, qui étaient contre tout ce qui peut avoir le moindre rapport avec l'État, et il y avait d'autres rabbanim ashkenazim, comme le Rabbi Ser Zalman Meltzer, le Rav Tzvi Pessar Frank, Rabbi Chaim Michal Tikoczynski, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et encore d'autres, qui ne disaient pas Tachanoun à Yom HaAtzmaout, ou qui pensaient qu'il y avait lieu de donner place à ce jour-là d'une manière spéciale. Chez les Poskes Farad, c'était presque à l'unanimité que on ne peut pas passer ce jour-là comme un autre jour. Alors, il faut faire très attention de ce qu'on va dire, parce que la majorité des décisionnaires Sfarad étaient contre l'État, mais pas contre la Médina. Je vais expliquer. C'est-à-dire que la majorité, la grande quasi-majorité, totalité des décisionnaires, pendant toutes les années où ils étaient vivants, où ils étaient même en tafkid, ils avaient un rôle, que ce soit de l'État ou pas de l'État, faisaient la guerre avec les gouvernements. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout d'accord ni avec la manière de réfléchir, ni avec la manière de faire, ni avec les lois qui étaient faites contre la Torah, mais ils faisaient la distinction entre les gouvernements et le fait même d'avoir un État. C'est-à-dire que le fait où le jour du Hé Be'iyar, les peuples, entre guillemets, comme il est écrit dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit de monter contre la vie des peuples, et donc à la fin des temps, les peuples donneront leur accord, et ils ont donné leur accord pour que nous puissions revenir sur la terre d'Israël. Donc Dieu nous a fait énormément de chassadim, de miracles, de bienfaits, et on ne peut pas passer outre ce jour-là. On va voir chacun comment il pensait qu'on devait faire, mais c'est pas très important. L'essentiel, c'est que le fait même d'être revenu à notre terre, d'avoir un État qui est de nouveau juif, bien qu'il ne soit pas religieux, alors sur le fait même de cet État-là, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu, mais ça n'a strictement rien à voir avec les gouvernements et les lois qu'ils sont faits là-bas. Puisque, de la même manière que, par exemple, si demain, Yair Lapid ou n'importe quelle autre personne qui est anti-religieux va faire des lois ou dire certaines choses, nous, ça nous intéresse strictement pas, on n'écoute même pas ce qu'il dit, c'est pas une personne à qui on donne de l'importance ou on écoute Bichlal ce qu'il dit, et bien entendu que s'il va faire des lois qui ont trait à tout le peuple et qu'il va faire des lois contre la Torah ou contre le judaïsme, etc., et c'est ce qu'ils essayent de faire tout le temps, alors c'est pas pour ça que nous allons donner d'importance à ce qu'il dit, et donc il faut faire la distinction entre les gouvernements et l'État. L'État, l'essence de l'État, le fait même qu'il y a un État juif. Alors, nous allons commencer à voir petit à petit qu'est-ce que disaient les décisionnaires Sfarad
On va pas passer sur tous parce que c'est interminable, mais on va essayer de voir les grands décisionnaires, les plus connus en tout cas. Et on va commencer par les Irakiens. Alors, le premier des rabbinim irakiens qui a parlé de ça, hein, c'était le Rav Ovadia Adaya. Le Rav Ovadia Adaya qui était Rosh Yeshivat HaMekoubalim. Et dans l'introduction de son shoot, son réponse à Yaski Lavdi, un des shoot teams les plus importants de notre génération, qui est cité par tous les grands contemporains. Donc Yaski l'a dit dans l'introduction du 6e volume. Alors là-bas, il écrit que il y a beaucoup de choses qui sont mal dans l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont contre la religion. Il y a beaucoup de choses, etc., etc. Mais à la fin, dans le 9e paragraphe, il écrit là-bas les potro beloklum iyevshar. C'est-à-dire que on ne peut pas passer outre et dire bon, il y a beaucoup de problèmes, donc on ne fait rien dans ce jour-là. Et donc il écrit, puisque, comme on l'a dit juste avant, Dieu a donné dans le cœur des peuples d'accepter de faire un État et de rendre la terre au peuple juif, alors il écrit, c'est comme la Atrala de Géoula, c'est comme le début de la Géoula. Et donc nous devons remercier Akadosh Baruch Hu avec Hallel bli bracha. C'est-à-dire que nous n'avons pas la force d'instituer une bracha et de faire la bénédiction sur le Hallel sans Sanhédrin, mais on est obligé de remercier Akadosh Baruch Hu, donc il faut faire le Hallel, mais sans la bracha. Et il disait que il faut pas exagérer, seulement le Hallel sans bracha, mais on n'a pas le droit de se raser ou d'écouter de la musique ou d'autres choses, toutes sortes de choses de ce genre-là. La seule chose qu'on doit faire, c'est remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est de dire le Hallel. Quoi qu'il en soit, c'est très important de remercier Akadosh Baruch Hu. On va commencer par les plus connus, et puis si on a le temps, on passera encore à d'autres rabbanim un peu moins connus. D'accord, le Rav Mordechai Eliyahu, il écrit dans 2 endroits, et dans le shoot Rav Arashi, et dans le Sidour Kol Eliyahu, il y a un Sidour qui a été fait par rapport au Psakim du Rav Mordechai Eliyahu, et donc là-bas, il écrit dans ces 2 endroits que on ne fait pas Tachanoun à Yom HaAtzmaut, et pour le Hallel, il y a beaucoup de divergences par rapport à ce qu'il faisait lui-même, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que par rapport au Tachanoun, c'est-à-dire que le fait de montrer que ce jour-là n'est pas comme un autre jour, et comme les Yamim Tovim, les jours fériés, où nous ne disons pas Tachanoun pour montrer que c'est un jour joyeux, donc il disait de ne pas faire les Tachanounim. Le Rav Ovadia Yosef, peut-être le Rav le plus connu des Irakiens, et même sûrement de la majorité des grands rabbanim de notre dernière génération. Alors, le Rav Ovadia Yosef, il a plein d'endroits où il a parlé de Yom HaAtzmaut, où il a écrit de Yom HaAtzmaut, il s'est fait filmer pendant Yom HaAtzmaut, dans des journaux, dans ses bouquins, dans ses réponses. La première réponse qu'il a été écrite, c'est dans Shut Yabia Omer, le 6e volume, la réponse 41. Il écrit une très longue réponse pour expliquer pourquoi il ne faut pas faire la bracha au Hallel de Yom HaAtzmaut, mais il faut faire le Hallel à Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire que il écrit là-bas énormément de choses qui se sont passées depuis que les peuples nous ont rendu la terre d'Israël, et on ne peut pas, il écrit là-bas que, je cite, la quasi-majorité des Gdolé Israël ont appelé l'État d'Israël Atralta de Géoula, le début de la rédemption. Donc il écrit, si la quasi-majorité, c'est son langage, Kim'at Kol Gdolé Israël, la quasi-majorité des Gdolé Israël, des grands d'Israël, ont appelé l'État Atralta de Géoula, donc on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire ce jour-là, et c'est clair que nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc le Rav Ovadia Yosef, il écrit là-bas de dire le Hallel. Ça c'est par rapport au Hallel, on va voir bientôt pour la suite. Maintenant, par rapport au Tachanoun, d'abord, tous ceux qui ont prié avec le Rav Ovadia Yosef, tous les Yom HaAtzmaut de sa vie, d'accord, il n'a jamais fait Tachanoun à Yom HaAtzmaut, bien ou qu'il s'était sandak,
qui avait un Brit Mila ou il n'était pas Sandak. Nous avons le Rav Ezra Hades, un de ces grands Talmidim, qui s'est fait filmer pour expliquer qu'il priait tous les ans avec le Rav à Yom HaAtzmaut et que le Rav n'a jamais fait Tachanoun et qu'il expliquait chaque année pourquoi c'est important de ne pas faire Tachanoun. Et le Rav Yehuda Bracha dans le shoot Birkat Yehuda, le Siman Tetvav, le 15e chapitre, là-bas, il écrit aussi qu'il a parlé avec le Rav Yosef lui-même pour lui poser la question et qu'il ne faut pas faire Tachanoun non seulement à Yom HaAtzmaut, mais même la veille de Yom HaAtzmaut, comme les jours fériés, et que y a des gens qui disent assez stupidement que non, alors Yosef, il était grand rabbin d'Israël, il pouvait pas dire autre chose. C'est de faire du Rav Yosef entre guillemets un mécréant qui veut trouver grâce aux yeux des autres, qui est prêt à mentir, à écrire n'importe quoi. Maintenant, à part ça, il faut être stupide pour dire une chose pareille, puisque même si t'es grand rabbin d'Israël, on n'a pas vu tous les grands rabbins d'Israël qui se sont précipités pour écrire des réponses sur Yom HaAtzmaut. Personne t'oblige à écrire une réponse. Tu peux dire, si t'es dans un tekes, dans une cérémonie officielle, de dire quelque chose de bien sur Yom HaAtzmaut, mais personne t'oblige ni à écrire des réponses, ni à répéter tes réponses, ni à te faire enregistrer chaque Yom HaAtzmaut. Et bien entendu, après qu'il a arrêté d'être grand rabbin d'Israël, on n'a jamais vu le Rav Yosef qui a eu peur de dire quelque chose. S'il y avait bien une personne dans ce monde-là qui n'avait pas peur de l'État et de dire ce qu'il voulait, c'était le Rav Yosef. Je vous rappelle que tous les Motsai Shabbat, il y avait des titres dans les journaux de ce qu'il a dit contre l'État. Donc c'est pas que le Rav Yosef il avait peur de quelqu'un. Et donc s'il a écrit ça, c'est qu'il le pensait. Maintenant, à part ça, dans le livre Rabbeinu sur le Rav Yosef, ils écrivent là-bas aussi que le Rav ne faisait jamais Tachanoun pendant Yom HaAtzmaut. Nous avons dans le Shut Yechavedat aussi qui ramène dans le 7e volume le Siman 4, le chapitre 81 dans la 6e note. Là-bas, une yeshiva pose la question au Rav Yosef, qu'est-ce qu'on doit faire à Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim? Le Rav Yosef écrit, ceux qui veulent, j'ai son manuscrit à la main, mais c'est écrit aussi dans le Shut Yechavedat qu'il écrit de ne pas faire Tachanoun dans ces 2 jours-là et de se renforcer dans ces 2 jours-là dans l'étude de la Torah. Et donc, ça c'était l'avis du Rav Yosef, de ne pas faire Tachanoun, de dire le Hallel après la Tfila sans bracha, et par rapport au fait de se raser, il n'a pas parlé du Yom HaAtzmaut, mais dans une réponse, dans le 10e volume de Yabia Omer, la réponse 53, le Rav Yosef ramène là-bas des décisionnaires qui disaient qu'il y avait un endroit qui avait fait un jour de Purim, pas le 14 Adar et le 15 Adar comme nous le faisons, mais le 8 Iyar, c'est-à-dire pendant la Sfirat HaOmer, qui n'avait rien à voir, ils ont eu un miracle, une ville qu'ils avaient eu un miracle, et que dans cette ville, après qu'ils avaient été délivrés et sauvés, ils avaient décidé de faire tous les ans Hallel, et de ne pas faire Tachanoun, de remercier Akadosh Baruch Hu, rien à voir avec Yom HaAtzmaut, et là-bas, ils écrivent qu'ils se rasaient même, et il ramène lui-même le Rav Yosef des décisionnaires qui disent que quand on fait un jour comme ça, même pendant Sfirat HaOmer, on a le droit de se raser. Donc nous avons là une source, pas tout le monde est d'accord avec cela, mais nous voyons là de là une source desquelles même le Rav Yosef ramène qu'il y a une possibilité de se raser pendant ce jour-là. Maintenant, le Rav Yosef, il y en a qui disent que ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit, c'était pour éviter la machloket. Alors, celui qui veut, il peut aller voir dans Bet Maran. Bet Maran, c'est l'endroit où les élèves du Rav Yosef répondent aux questions, tout ce qui a trait sur la Torah du Rav Yosef. Alors, le Kaf Gimel Nissan Tafshin Peibet, c'est-à-dire il y a 2 ans, quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est vrai que le Rav Yosef a dit ça que pour ne pas faire la machloket? Ils répondent là-bas que c'est pas du tout vrai, que le Rav Yosef pensait que c'était ce qu'on devait faire, mais, très important, même les rabbanim de Porat Yosef, à Porat Yosef, ils font Tachanoun, et ils disent pas le Hallel. Et ils écrivent là-bas que même les rabbanim de Porat Yosef étaient d'accord avec le Rav Yosef
sur l'essence de la chose que l'on doit remercier et qu'il faut faire Hallel et qu'il ne faut pas faire Tachanoun. Mais les maïsés, de facto, ils ne faisaient rien dans la yeshiva, ils faisaient tout normal. Et et l'explication de ça, qu'ils expliquent là-bas dans Bet Maran, ils expliquent que ils avaient peur, et c'est pour ça que le Rav Yosef lui-même n'a pas institué dans toutes les yeshivot qui vont d'après lui. Lui, il faisait comme ça. Dans son Bet Knesset, il faisait comme ça. Celui qui posait la question, il disait de faire comme ça. Mais il n'a pas institué dans les yeshivot qui étaient sous sa tutelle de faire comme ça. Pourquoi? De la même manière que le Rav Tzadka et les rabbanim de Porat Yosef avaient peur que si on dit aux jeunes que Yom HaAtzmaut, Patachanoun, Hallel, eux, ils vont pas arriver à faire la distinction entre l'État, le gouvernement, les lois, ce qui se passe, la culture occidentale qui est intrinsèque avec le gouvernement, etc. Et donc, pour écarter complètement les jeunes d'une mauvaise réflexion, on les déconnecte automatiquement de tout ce qui peut avoir trait avec l'État pour ne pas qu'ils tombent de l'autre côté. Mais quoi qu'il en soit, le Rav Yosef, quand on lui posait la question, et même la réponse qui est écrite dans Yechavedat, c'est une yeshiva qui lui pose la question, et il écrit, et c'est ramené dans Yechavedat, de ne pas faire Tachanoun, et, je vous le dirai en passant, sa fille, la rabbinite Chikotai, elle a témoigné, et c'est apparu dans plein de journaux, que tous les Yom HaAtzmaut, le Rav Yosef venait chez elle pour faire à la Esh, pour faire un barbecue et manger à la Esh chez elle à la maison. Donc, quoi qu'il en soit, de quelle manière qu'on regarde, sous quel angle qu'on veut, le Rav Yosef ne faisait pas Tachanoun à Yom HaAtzmaut, ça c'est sûr et certain. Quand on lui posait la question, il disait de ne pas faire Yom HaAtzmaut. Celui qui ne croit pas ce qu'on dit, alors il peut regarder dans Or Torah, le 9e livre de Or Torah. Quand on a posé la question là-bas au Rav Yitzhak Yosef, le Rav Binyamin Cohen de Ramleh pose la question au Rav Yitzhak Yosef et il cite le Rav Yitzhak Yosef qui dit que son père n'a jamais fait Tachanoun Yom HaAtzmaut, et pas seulement s'il était sandak ou pas sandak, mais parce qu'il pensait qu'on ne devait pas faire Tachanoun Yom HaAtzmaut, et il faisait le Hallel sans bracha après la Tfila, et quand on lui posait la question, il disait de faire comme ça aussi. Encore une fois, il n'a pas institué ça dans ses yeshivot, etc., mais comme ça, il pensait d'un point de vue particulier, et quand on lui posait la question en particulier. Les Tunisiens, alors, très intéressant, nous voyons par exemple le Rav Chaim Khouri, le Rav Chaim Rachamim Chavita Cohen, qui disent qu'il faut faire un jour de fête, qu'il faut faire Hallel sans bracha pendant la tfila. Pas que l'on dit le Hallel sans bracha après la tfila. Eux, ils disent pendant la tfila. Et, bien entendu, si on fait Hallel, on ne fait pas Tachanoun. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'avis du Rav Mazouz. Le Rav Meir Mazouz, chez lui à la yeshiva, ils font Tachanoun. Et ils disent pas Hallel. Et quand on lui pose la question, il dit que ses ancêtres et lui-même, ils n'ont jamais rien fait de spécial à Yom HaAtzmaut. Mais il s'est fait filmer 2 fois pour dire que nous ne pouvons rien instituer. Mais c'est clair que nous ne pouvons pas passer ces jours-là sans rien faire. Alors il écrit. Il dit là-bas, celui qui pense que l'État, il appartient à Ben Gurion et à ses amis, et donc c'est pour ça que nous, on n'a rien à faire, alors il dit là-bas, il est fou. Quel rapport entre l'État et Ben Gurion? Ben Gurion, c'est les gouvernements, ça n'a rien à voir avec l'État. Donc, il dit le Rav Mazouz, ok, on ne fait pas Hallel, on dit Tachanoun, mais remercier Akadosh Baruch Hu, on est obligé de remercier. Alors il dit, il faut ouvrir le Echal, faire Nishmat Kol Chai, et remercier Akadosh Baruch Hu. Et nous voyons encore que il y a beaucoup de gens qui disent, alors pourquoi le Hebeia? N'importe quel jour, il faut remercier. C'est vrai, il faut remercier tous les jours. Mais il y a des jours spéciaux,
comme à Pessah, et comme à Shavuot, et comme à Sukkot, et comme toutes les fêtes que nos sages nous ont instaurées. Et nous voyons que tous ces Gdolim là, ils disent non, on parle pas d'un jour, n'importe quel jour dans l'année. On parle du Hebeyar, où Akadosh Baruch Hu a mis dans le cœur des peuples de nous accorder de revenir en Eretz Israël. Et donc nous devons remercier. Maintenant nous voyons le Rav Mazouz qui dit, pas de Hallel, oui Tachanoun, normal. Mais remercier on est obligé. Maintenant nous voyons qu'en fait chacun, il avait sa manière de remercier. Le Rav Mazouz dit, il faut faire Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire, on ne peut pas instituer d'enlever les Tachanoun, on ne peut pas instituer de faire le Hallel, mais remercier on est obligé. Comment tu remercies? Chacun remercie comme il veut, mais on doit remercier. Là, le remerciement habituel du peuple juif, c'est de dire Nishmat Kol Chai, donc il faut dire Nishmat Kol Chai pour remercier Akadosh Baruch Hu. Nous passons au Chachmé Marocco. Le Maroc. Alors, bien entendu, Rosh Rishon Shebagdusha, mon arrière-grand-père Rabbi Yosef Messas, qui écrit dans Otsar Amirtavim, le 3e volume de Otsar Amirtavim, la réponse 1769. Et il écrit là-bas que quelqu'un lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire à Yom HaAtzmaut? Alors il écrit, tu dois faire comme tous les Sfaradim Charedim, c'est-à-dire tous les Sfaradim qui sont intègres, comme ce que nous faisons nous. Qu'est-ce qu'on fait? Yom Tov, Be'alel Gamour ou Be'oda'a le Melech HaKavod. On doit faire Alel, Gamour, et on mange et on boit et on est heureux et on remercie Akadosh Baruch Hu. Et on n'a rien à faire avec les autres. C'est ce que les autres ils disent, ça nous intéresse pas. Toi, tu fais comme les Sfaradim Charedim. Maintenant, pendant des années, moi j'étais sûr que Rabbi Yosef, il disait de faire le Hallel avec bracha. Cette année, je viens de découvrir un manuscrit écrit à la main de Rabbi Yosef que mon frère, le Rav Ariel, a rentré dans l'introduction de la nouvelle édition de Maim Chaim, le 2e volume dans l'introduction. Là-bas, il a mis une photocopie de ce manuscrit-là, où Rabbi Yosef écrit ce qu'il avait, la feuille qu'il a donnée dans sa synagogue, qu'est-ce qu'on doit faire à Yom HaAtzmaut, et là-bas il écrit de faire Hallel Gamour Bli Bracha, sans bracha. Donc j'ai eu une révélation cette année. J'étais sûr qu'il y avait une machloket entre lui et Rabbi Shalom Messas, mais donc je vois que au final, mon frère a ramené cette photocopie-là. Nous voyons qu'il écrit de sa main de faire le Hallel sans bracha. Donc, nous voyons donc Rabbi Yosef Messas, Rabbi Shalom Messas, pas de Tachanoun et Hallel sans bracha. Rabbi Shalom, il dit que si celui qui a l'habitude de faire avec bracha, il peut continuer comme il a pris sur lui l'habitude, mais s'il n'a pas une certaine habitude, il vaut mieux ne pas rentrer dans sa fek brachot lehakel, vu que c'est une machloket dans la halakha, et que on peut chalila vechas faire une bracha levatala, il vaut mieux pas faire la bracha. Donc, nous voyons Rabbi Shalom, Rabbi Yosef, qui disait la même chose, de remercier Akadosh Baruch Hu, d'être joyeux ce jour-là, pour tous les miracles que Dieu nous a fait, pas de tachanoun, Hallel, sans bracha. Baba Haki, il écrit dans le livre qui s'appelle Rabbanut Harashit, page 973, et il écrit que la Rabbanut doit rédiger une tfila spéciale pour ce jour-là, et il faut décider d'une Kriyat Torah et d'une Haftara spéciale pour ce jour-là. Bien entendu, quand on parle de Kriyat Torah et de Haftara, on ne parle pas de Kriyat Torah avec brachot et Haftara avec brachot, etc. Mais c'est de sortir le livre de la Torah et de lire, comme il y a certains endroits qui font ça aussi aujourd'hui, de lire la Torah et de lire une Haftara sans brachot pour marquer ce jour-là. Donc, Baba Haki, lui, pensait qu'il fallait marquer ce jour-là par des choses très significatives. Bien entendu, nous sortons le Sefer Torah, et encore plus de lire la Haftara. Ce n'est seulement que dans des jours fériés, des jours de fête. Donc, c'était l'avis de Baba Haki. Rabbi Levi Saadia Nachmani, Zatzal, qui était un des grands Mekoubalim dans la dernière génération. Rabbi Avram Wazana, son élève, celui qui a écrit le livre sur le Rav Saadia Levi Nachmani, qui s'appelle Or Levi. Et il écrit là-bas qu'une fois il a posé la question au Rav, qu'est-ce que le Rav fait pendant Yom HaAtzmaut? Alors il écrit, bien entendu, je fais le Hallel sans bracha.
C'est-à-dire que je fais le Hallel, mais sans bracha. Mais je fais le Hallel. Et il lui a posé la question, mais pourquoi sans bracha? Il lui dit, parce que c'est seulement le début de la Géoula, et donc on fait le début du Hallel, sans la bracha. Quand la Géoula, Shlema, arrivera, c'est un peu ce qu'il écrit aussi le Rav Yosef dans Yabi Omer, le 6e volume là-bas, c'est un peu la même idée, que sur le début de la Géoula, on fait le Hallel sans bracha, et Bezrat Hashem, à la fin des temps, nous pourrons faire la bracha sur le Hallel avec la dernière Géoula. L'Algérie, on a Rabbi Rachamim Naouri, Rabbi David Ben Khalifa, Rabbi Chaim Bleach, Rabbi Sidi Frej Khalimi, qui écrivent dans toutes sortes d'endroits que pour eux, l'indépendance, le jour de l'indépendance est un jour spécial où nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Et nous passons aux Témanim. Les Témanim qui avaient des... On va parler des plus connus. Rabbi Mordechai Sharabi, Rosh Shivat HaMekubalim, un des plus grands Mekubalim, un géant de la dernière génération. Et le Rosh Yeshiva de Nar Shalom, celui qui était en fait son aide la plus proche de Rabbi Mordechai Sharabi, il s'appelle Rabbi Eliyahu Chemed. Et il témoigne que son Rav, Rabbi Mordechai Sharabi, disait de ne pas dire les Tachanunim Beyom HaAtzmaut, et il dit que même lui, aujourd'hui, quand il est à la Yeshiva Yom HaAtzmaut, il ordonne de ne pas faire Tachanun à Yom HaAtzmaut. Derech Hagav, nous voyons que la majorité des Mekoubalim, comme ça ils pensaient. Si c'est, comme on l'a déjà dit, le Rav, qui on vient de dire jusqu'à un instant, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Mordechai Sharabi, le Rav Levi Saadia Nachmani, on a un témoignage, le Rav Getz, tunisien, on a un témoignage aussi du Baal HaSulam. Baal HaSulam, le Rav Ashlag, qui a écrit un des commentaires les plus importants aujourd'hui sur le Zohar HaKadosh, et son élève, il a écrit un livre qui s'appelle HaSulam, sur son maître, et là-bas, le Rav Gottlieb, et il écrit là-bas, le Rav Gottlieb, que le seul jour dans sa vie où il a vu le Rav qui était en extase et joyeux, parce que le Rav était très renfermé, il montrait pas ses sentiments en général, il était quelqu'un de très fermé, le seul jour où il l'a vu heureux et rayonnant, c'était le jour de Yom HaAtzmaut, et il lui a dit que c'est à Tralta de Géoula. Donc nous voyons que tous les grands Mekoubalim ont ressenti cette chose-là, et donc n'ont pas pu s'empêcher de remercier Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Et donc, comme nous venons de le dire, Rabbi Mordechai Sharabi, lui aussi, ne faisait pas Tachanun à Yom HaAtzmaut. Si vous ouvrez le Sidur Talheel, c'est des Témanim, c'est le Sidur des Témanim, avec là-bas toutes les askamot des grands du Yémen, qui écrivent là-bas que le jour de Yom HaAtzmaut, on ne fait pas Tachanun. Donc, dans le Sidur des Témanim, nous voyons aussi que c'est ainsi écrit de cette manière-là. Il y a encore énormément de rabbanim, on n'a pas passé tous, on a juste cité ici et là, mais celui qui veut, je peux lui envoyer après une liste. Il y a encore énormément de rabbanim qui disaient de la même manière. Nous voyons qu'il y avait un accord, entre guillemets, entre la quasi-majorité des Gdolé Sfarad, que ce jour-là est un jour où nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Le Rav Yosef, tous les ans, disait que Dieu fait un miracle. Et quand on remercie, il disait ça à Yom HaAtzmaut, et quand on remercie, alors il nous fait d'autres miracles. Mais si on est ingrat et on ne sait pas dire merci, c'est ce qu'il nous a fait, alors on n'a rien compris. Et Dieu, Khalila, peut arrêter de nous aider et de nous faire des miracles. Maintenant, comment on remercie? Nous voyons énormément d'avis. Est-ce que on fait Kriyat Torah? Est-ce qu'on fait Haftara? Est-ce qu'on fait Patachanoun? Est-ce qu'on fait Hallel? Hallel im bracha, Hallel sans bracha? Pendant la prière, après la prière, Nishmat Kol Chai. Énormément d'avis. Atzad Hashaveh Shebahem,
C'est-à-dire ce qui relie tous ces avis-là, c'est qu'on doit remercier. Qu'on ne peut pas dire ce jour-là est un jour comme les autres jours. D'accord? Comment on remercie? C'est pas très important. Puisque nous voyons que chaque Rav, il a son avis, sa manière de voir les choses, c'est les sources qu'il ramène pour se baser sur ce qu'on doit faire, mais la base de toutes ces sources-là et de tous ces avis-là, c'est qu'on ne peut pas ne pas remercier. Maintenant, après, chacun comment il étudie les sources et à quelle décision il arrive, à quelle maskana, à quelle conclusion il arrive. Aujourd'hui, en Israël, Baruch Hashem, il y a énormément de gens qui se réveillent. C'est-à-dire, jusqu'à il y a quelques années, Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, c'était un jour catastrophique. C'est-à-dire que partout, Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, tu te promènes partout, tu te crois aux États-Unis. Tu te crois à Paris le 14 juillet. C'est-à-dire quelque chose de tout à fait laïque. Il y a des chanteurs, tout le monde se saoule, tout le monde est dans la rue, hystérique, ivre, toutes sortes de choses, des réveillons, toutes sortes de choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que la religion nous enseigne. Nous avons déjà un Yom HaAtzmaut dans la Torah, c'est Pesach. Pesach, nous sommes devenus un peuple, la Karatlo Goy, Mikerev Goy, Dieu nous a sortis d'Égypte et nous a transformés en peuple, on a reçu notre Hatzmaout, on est devenu un peuple à part entière, jusqu'à présent on était des esclaves, on a reçu notre indépendance, et donc nous voyons ce que nous faisons à Pesach nous faisons Hallel, nous remercions Akadosh Baruch Hu, nous faisons un Yom Tov, nous racontons les miracles que Dieu a fait. C'est pas un jour où on mange du falafel. C'est bien de manger du falafel, il n'y a pas de problème de manger du falafel. Mais c'est pas ça l'essence du jour. L'essence du jour, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu et de comprendre quel bienfait il nous a fait, quel miracle inimaginable il nous a fait après 2000 ans de galoute. Et donc aujourd'hui, Baruch Hashem, ça fait déjà pas mal d'années que dans énormément d'endroits en Eretz Israël, on a transformé, et pas seulement chez les religieux, je parle de beaucoup d'endroits qui sont traditionnalistes ou même pas très religieux du tout, d'accord, que on a transformé le jour de Yom HaAtzmaut en Yom Shekulo Torah. Vous verrez partout en Israël des affiches dans plein d'endroits, à Ra'anana, Jérusalem, à Ashdod, partout, dans plein de synagogues, et les rabbinim qui font le relais. Il donne un cours, hop, il donne une tape, il passe à l'autre rave, toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, toutes les heures, il y a un chiour toute la journée, et il passe d'une Beth Knesset à l'autre, d'une ville à l'autre, et il tourne. Des dizaines et des dizaines, et peut-être même des centaines, je ne connais pas tous, il y a des centaines peut-être de rabbinim qui tournent, et qui donnent des cours partout, pour se renforcer en Torah, pour donner le ton à ce jour-là, le véritable ton. Comme le Rav Yosef a écrit à cette yeshiva de Ashkelon, qui lui a posé la question qu'est-ce qu'on fait en Matzot de Yom Yerushalayim. Alors il a écrit qu'on ne fait pas tachanoun et qu'on doit se renforcer dans l'étude de la Torah pendant ces jours-là, puisque c'est exactement ce qu'on fait aussi à Pessah. Pendant la nuit de Pessah, on étudie on doit raconter toute la nuit, étudier, etc. Donc, c'est l'essence de ce jour-là. Comment nous remercions Akadosh Baruch Hu. Tu remercies pas Akadosh Baruch Hu avec ce que toi tu aimes. Quand tu veux remercier ta femme qui t'a fait quelque chose, alors tu vas pas lui acheter un costume parce que toi t'aimes un costume. Ta femme elle a rien à faire avec un costume. On remercie sa femme avec une bague en or, avec un diamant, ce que la femme elle veut. Dieu il a besoin de rien. La seule chose qui l'intéresse entre guillemets, d'accord, c'est qu'on étudie la Torah, qu'on se renforce dans la spiritualité, qu'on se rapproche de lui. Et ça, on peut le faire que par l'étude de la Torah, puisque plus on étudie, plus on sait, plus on fait, plus on se rapproche. Donc, la seule chose avec laquelle on peut véritablement remercier Akadosh Baruch Hu ce jour-là, c'est par l'étude de la Torah, c'est par l'histoire des miracles qui ont été faits avant l'État d'Israël, pendant l'État d'Israël, après l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué de voir les miracles. Malheureusement, on a des pertes tous les jours de soldats qui est un véritable crève-cœur pour nous, mais
avec tous ces malheurs qui nous arrivent, nous voyons des miracles et des miracles. Donc c'est pas un problème vraiment de trouver comment raconter, comment montrer, comment voir que Dieu continue ses miracles et continue de nous protéger et continue d'être avec nous malgré tout ce qui se passe. Il faut le dire, malgré tout ce qui se passe. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, dernièrement, moi, dans mes institutions, on m'a pris beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que j'ai des élèves que l'État a décidé qu'ils ne peuvent plus recevoir d'aide. Il ne faut pas croire qu'ils recevaient des millions avant, okay ? C'était quelques centaines de shkalim. Mais dans plein d'endroits, ils ont décidé qu'ils arrêtent d'aider toutes sortes d'étudiants. Alors, on peut avoir des étudiants à l'université qui sont anti-israéliens, qui sont des terroristes et qui brûlent des drapeaux israéliens et qui parlent du matin au soir contre les soldats, et eux recevront des aides, mais des étudiants de Torah, non. Alors encore une fois, c'est la différence entre le gouvernement et l'État. C'est pas pour ça qu'on va être contre l'État dans son essence, mais bien entendu qu'on est contre la manière de réfléchir des gouvernements. Mais nous voyons encore une fois que malgré tout cela, Dieu est avec nous tout le temps. Et il faut savoir quelque chose de très, très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des machlokot, qui sont un peu à l'extrême et qui veulent montrer qu'en fait, tout est négatif. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un des géants de la génération précédente, et dans le livre de la Rabbanut Harashit, page 940, il témoigne là-bas que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il était lui-même Shaliach Tzibour pendant l'année de ses parents, d'accord, il était sur son père, il était en deuil, et il était Shaliach Tzibour Ayom Ha'atzmaut, et lui-même n'a pas fait Tachanoun dans la yeshiva de Kol Torah. Aujourd'hui, à Kol Torah, bien entendu, ils font Tachanoun. On va essayer d'expliquer dans une seconde pourquoi. Mais déjà à l'époque, si vous ouvrez le livre qui s'appelle La Torah Mesamachat, sur la vie du Rav Shlomo Zalman Auerbach, et là-bas, il écrit que toute sa vie, le Rav Shlomo Zalman Auerbach ne faisait pas Tachanoun Yom Ha'atzmaut, et les élèves ne comprenaient pas. Pourquoi ? Parce que dans la rue, on entend beaucoup les élèves du Chazon Ish et de la famille de Brisk, etc. Celui qui est élève de Brisk du Chazon Ish, Akol Beseder, c'est Rabbanim, il continue avec eux. Mais ça fait beaucoup de bruit autour, comme si ceux qui font pas comme ça, alors ce sont des hérétiques. Ceux qui ne font pas Tachanoun à Yom Ha'atzmaut, c'est un hérétique. Alors que comme nous l'avons vu, énormément de Rabbanim ont pensé comme ça, et aussi des Ashkenazim. Et entre eux, Reb Shlomo Zalman Auerbach lui-même. Mais les élèves ne comprenaient pas. Et un jour, il raconte là-bas que 2 élèves sont arrivés chez Reb Shlomo Zalman le soir. Ils ont fait le chemin de la yeshiva jusqu'à la maison de Reb Shlomo Zalman Auerbach, et un des élèves, il y avait une divergence entre eux. Un, il disait que le Rav a dit de ne pas faire Tachanoun, et l'autre il dit c'est impensable, c'est pas possible, etc. Ils sont venus chez le Rav, et l'élève a posé la question un peu insolemment, comment c'est possible que le Rav dise de ne pas faire Tachanoun et Yom Ha'atzmaut ? Le Rav lui a dit, qui c'est qui vous a donné la permission de quitter votre livre d'études pour venir me poser la question ? Alors, il ne savait pas quoi répondre. Alors il lui a dit, la même chutzpah, la même insolence qui t'a permis de prendre la décision contre la direction de la yeshiva, de quitter la yeshiva pour me poser la question, te permet aussi de me poser la question sur ce que je dis qu'on doit faire dans la halakha. C'est la même insolence. Toi, tu décides ce que les rabbanim, il doit dire. Donc nous voyons malheureusement que même les rabbanim n'avaient pas toujours la bouche, la possibilité de dire ce qu'ils voulaient. Mais nous devons nous rappeler, pour récapituler ce que nous avons vu, que bien que la quasi-majorité des
décisionnaires sfaradim et beaucoup de décisionnaires ashkénazes. On n'en a pas parlé, mais il y en a encore beaucoup, et des admourim, etc., sont unanimes pour dire que nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Nous devons prendre en considération énorme les bienfaits et les miracles qu'il nous a fait, qu'il nous fait et qu'il nous fera. Et on ne peut pas passer ce jour-là en disant c'est un jour comme tous les autres jours après les miracles inouïs qui se sont passés. Il faut faire très attention et se rappeler que ce n'est pas pour rien que, vous savez que le Rav Kook écrit dans une de ses lettres que c'est très très bien que le Badat Saïda Haridit, ils font la guerre avec la Rabbanout Harashit. Le Badat Saïda Haridit, il existait bien avant déjà la Rabbanout Harashit. Et quand la Rabbanout Harashit, le grand rabbinat d'Israël a été ouvert, le Badat Saïda Haridit, le tribunal rabbinique orthodoxe, ont fait une guerre terrible avec la Rabbanout Harashit. Et le Rav Kook, qui était lui-même le grand rabbin de la Rabbanout Harashit, il écrit dans une lettre que c'est très bien que le Badat, ils font la guerre. Pourquoi ? Pour empêcher la Rabbanout d'aller trop loin. Pour empêcher la Rabbanout de se faire tirer par l'État, entre guillemets, les gouvernements, qui vont lui demander de faire des choses qui ne sont pas comme la halakha elle veut, ou comme on devrait le faire, ou comme on de réfléchir orthodoxe. Et donc, en fait, le fait de se sentir toujours tiraillé sur la droite par le Badat, donc ils vont faire attention de ne pas faire des pas qui sont trop pas comme la halakha. Malheureusement, le Rav Kook était peut-être comme un prophète, puisque aujourd'hui, malheureusement, le Badat, il a complètement abandonné la Rabbanout Harashit, la guerre, elle n'existe pratiquement plus, et nous voyons malheureusement beaucoup de choses dans la Rabbanout Harashit qui sont influencées par l'État et par le gouvernement, qui n'ont pas la possibilité de dire un mot, que le Bagatz, sur chaque mot que le grand rabbin d'Israël il dit, ou que la Rabbanout elle dit, ou que les lois qu'ils veulent faire, ou dans la cacheroute, alors on arrête tout et on les oblige. C'est très triste, mais donc nous devons nous rappeler en fait que tous ces extrêmes-là nous ramènent, nous, au milieu, de faire attention, de nous rappeler que remercier, oui, la culture occidentale qui va avec tout ça, non, la culture qui est contre toutes les notions du judaïsme, que ce soit la pudeur, que ce soit la modestie, que ce soit la spiritualité, tous ces domaines-là, tous ces sujets-là qui sont complètement zarim, comment on dit zarim étrangers à la culture occidentale, d'accord? Alors, Baruch Hashem, comme on l'a dit, aujourd'hui, le peuple revient à cette manière de réfléchir, en tout cas Yom HaAtzmaut, d'accord? Et nous devons nous rappeler que c'est ça l'essentiel de ce jour-là, remercier, étudier, se renforcer, faire ce que Dieu nous demande pour le remercier sur les miracles qu'il nous a fait. Ken, question. Monsieur le Président, pas de questions? Top.